Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la tant attendue FAQ des 1000 abonnés. Ça y est, enfin. Excusez-moi d'avance pour ma tête, mais je suis fatigué, messieurs, là c'est... Voilà, il est 1h07 actuellement. En plus, j'avais commencé à tourner la vidéo. Je me suis dit, ouais, je vais mettre en 4K mon téléphone. Sauf que ça a fait tout bugger, ça a pris tout mon espace. Donc j'ai supprimé et je recommence quoi, j'avais fait 5 minutes, c'est pas grave. Bref, encore merci pour les 1000 abonnés. Voilà, on est déjà à 1020, ça va vite mais voilà. Donc j'ai ma tablette juste à côté sur laquelle je vais lire les questions. Excusez-moi d'avance si j'écorche vos noms. Voilà. Donc on commence avec... J'ai ça aussi. Oh là, désolé. J'ai ça que je prends assez souvent maintenant. C'est sympathique en même temps que je parle. Donc on commence avec Sei underscore E. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je fais des vidéos, j'ai mal à la gorge. Je sais peut-être chuchoter, mais c'est pas grave. Qui nous dit félicitations. Mes questions, que fais-tu dans la vie, études, travail et comment tu en es arrivé là? Ton parcours, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Merci. Et ben merci à toi. Donc, que fais-tu dans la vie, études, travail et comment tu en es arrivé là? Alors, mon parcours, j'ai eu mon bac AGGSP SES mention très bien. Je flex, et oui. Voilà. Et ensuite, j'ai commencé par faire une double licence histoire et géo l'année dernière. J'ai fait un semestre. Après, j'ai arrêté. Je me suis consacré entièrement à la géographie. Donc maintenant, je suis en licence de géographie et aménagement sur Paris en L2. J'ai validé ma L1 l'année dernière. Et donc, voilà. J'espère que vous entendez pas trop le tram qui est à côté. Voilà. J'ai repris cette semaine, donc je suis assez fatigué. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, enfin une vidéo mercredi. Voilà. Là, je pense que on va prendre le rythme de la vidéo du dimanche, ça sera déjà bien. Et après, des petites vidéos bonus si jamais, de temps en temps. Bref. Donc voilà, est-ce que tu aimes ce que tu fais? J'aime bien la géographie. Mais je me pose des questions sur l'avenir, sur les masters notamment. Je ne sais pas quoi faire. Sachant que l'année prochaine, en L3, on a la possibilité de partir un semestre à l'étranger. Donc moi, j'aimerais trop partir au Canada. Mais il n'y a que 2 places en géographie. Enfin, il y a une place, mais il y a deux universités qui ont une place. Voilà. Après, il y a d'autres partenariats dans le monde, mais il faut obligatoirement parler la langue du pays où tu vas. Donc, au Canada, c'est français, dans la région française, quoi. Donc, c'est génial. Sinon, il n'y a pas en Belgique, il n'y a pas en Suisse. Enfin, bref, c'est un peu dommage, mais voilà. J'ai un projet, je ne sais pas si ça va aboutir. Bref. Et je travaille à côté. Effectivement, depuis l'année dernière, je suis saisonnier. Mais pas en mode été-hiver, saisonnier, dans le sens de saison culturelle, puisque je suis dans un théâtre. Ouvreur, on peut dire, ouvreur plus communément. Le vrai nom c'est haut accueil en réalité. Donc je pipe les places de spectacle, je suis dans la salle pour placer les gens aussi s'il y a besoin.
enfin c'est pas un bar en mode cocktail, mais un bar de spectacle quoi. Voilà, je range à la fin des spectacles le catering, c'est-à-dire toute la nourriture que les acteurs ont demandé. Voilà, enfin bref. Mais d'ailleurs pas que les acteurs, parce que on a plein de choses. On a du théâtre, de la musique, de l'humour, de la danse. On a plein de trucs, c'est pour ça que j'adore. Oula. C'est ça qui a fait du bruit, croyez pas. J'adore ce que je fais. En plus, y a ma soeur qui travaille aussi. Elle est en CDI là-dedans, mais c'est elle qui m'a fait rentrer en mode piston. Mais du coup, c'est génial. Les gens sont super sympas, il y a plein d'activités dans l'entreprise, j'adore. Je préfère même plus ça que mes études, mais bref. On verra plus tard l'avenir, ce que l'avenir nous réserve. Donc voilà. C'était quand même long, hein, la première question. Mais ensuite, on a Greg underscore JCQT qui nous dit des projets futurs, métier, famille, projet autre. Alors famille, rien. J'avoue, j'ai pas de projet famille hein, pour l'instant. Métier, bah bonne question. Comme je vous ai dit, je suis en questionnement là sur les masters déjà, sur l'avenir. Et projet autre, bah si, partir à l'étranger quand même l'année prochaine c'est un projet, mais je ne sais pas, ça va être compliqué, je pense. Mais voilà, projet, ben la chaîne aussi YouTube, c'est quand même un nouveau projet que j'ai cette année. Voilà. Ensuite, on a Yena 1639 qui nous dit félicitations pour les questions. Quelles sont tes passions? Qu'écoutes-tu comme style de musique? Et comment vois-tu le futur pour la chaîne? Alors, merci pour ta question. Mes passions, ben, comme vous le savez, peut-être je fais de la musique aussi en plus à côté de tout ça. Enfin, cette année c'est un peu particulier parce que je ne fais plus les cours. Je fais juste l'orchestre qui est collectif. Voilà. Parce que j'avoue que l'année dernière c'était assez tendu. La double licence. Au début de l'année, le travail, le conservatoire, 3 fois par semaine, c'était trop. Mais bon, là ça va mieux. Donc voilà, ça c'est une première passion. J'adore la cuisine, j'aime bien faire des petits plats, j'adore manger, j'adore YouTube. Franchement, je peux dire que c'est une passion, je passe ma vie sur YouTube. C'est incroyable. Voilà. Du coup, ensuite, qu'écoutes-tu comme style de musique? Un peu de tout. Non, pas vraiment de tout, mais surtout pas du rap, désolé. Si en vrai ça m'arrive, mais très rarement, très rarement. J'écoute surtout de la variété, enfin je sais pas si on dit variété, de la pop française, américaine, enfin en fait tout ce qui est un peu connu quoi. Du classique aussi, vu que je fais de la musique, j'aime bien le classique. Ça peut être un peu vieillot, mais j'adore. Voilà, j'adore tout ce qui est Angèle, Clara Luciani, Juliette Armanet, Starmania aussi, des comédies musicales, tout ça. Enfin, voilà, j'ai quand même dans une famille de musiciens, donc voilà, j'aime bien plein de trucs. Aujourd'hui d'ailleurs, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est le vendredi, j'ai réussi à avoir des places de concert
futur pour la chaîne, et ben continuer à développer tout ça. Voilà, des petites vidéos tranquilles, sans trop de prise de tête, mais quand même relaxantes. Voilà. Ensuite, on a Enzo le Lançois qui nous dit Go to 1 million. Alors là, il y a de la route, hein, mon coco, mais oui, merci. As-tu des idées de vidéos? Oui, il s'avère que j'ai une note dans mon téléphone avec des idées. Mais en ce moment, j'arrive à bout de mes idées. Je sais que vous avez bien aimé la vidéo où je faisais un mot croisé. Donc pourquoi pas refaire. Je sais aussi que vous m'aviez demandé des lives. Mais là c'est un peu plus compliqué. Mais peut-être pourquoi pas à l'avenir. J'ai toujours mes petites vidéos au cinéma tous les mois. Celle de septembre qui arrive un dimanche dans 2 semaines. Voilà. Ensuite on a... Alors là je sais pas comment on dit. Si c'est Titinès YLMN. Je pense que tu te reconnaîtras, mais je te reconnais. Tu mets beaucoup de commentaires. Merci à toi. Encore félicitations pour les 1000 abonnés. Tu mérites, merci. Je l'ai attendu cette FAQ. J'ai pas forcément de questions, mais comme d'habitude, je laisse mon petit commentaire. Au passage, je te souhaite bonne rentrée. Ben merci, merci beaucoup. Il n'y avait pas de questions, mais c'est pas grave. Je fais quand même une petite dédicace. Ensuite, on a, je ne sais pas, peut-être ça se dit Silex, mais ça s'écrit 7LEX. Bon, voilà. Qui nous dit comment ça va en ce moment. C'est Guité ASMR, artiste du moment favori. En ASMR, tu es plutôt du genre à te poser devant une vidéo ASMR ou à mettre ta vidéo en fond pour faire une autre tâche à côté. Comptes-tu faire des vidéos plus longues, plus de 20 minutes? Et bravo pour les 1K. Merci, merci à toi. Alors je vais y répondre petit à petit. Comment ça va en ce moment? Ça va, franchement ça va. La rentrée s'est bien passée. C'est un peu éprouvant, mais il y a quand même des cours qui me plaisent. En plus cette semaine j'ai fait plein de trucs dans la semaine en plus. Ça va, même si je suis en plein questionnement voilà, sur l'avenir, mais c'est pas grave. C'est Guité ASMR artiste du moment favori. Alors, j'aime beaucoup Alex MR. Voilà un classique. Même s'il fait des vidéos beaucoup trop rarement à mon goût, mais c'est pas grave. On lui en veut pas. J'adore. Et même il devrait faire plus long parce qu'il fait genre 10-12 minutes. Mais bon, voilà. Il y en avait une de ces vidéos que j'adorais à l'époque qui faisait 30 minutes, mais qu'il a supprimé. Il supprime beaucoup trop ses vidéos. Arrête. Si tu vois ça, stop, on adore. Sinon j'aime beaucoup en ce moment Chouemi ASMR. Je sais pas si vous connaissez. Qui fait des vidéos un peu lifestyle, retour de course, des petits vlogs, des dégustations. J'adore. Franchement j'adore. Normalement je suis plus... je préfère regarder des garçons en ASMR. Je sais pas pourquoi ça me relaxe mieux. Mais oui, mais ASMR j'aime beaucoup. En fait je préfère le fast et généralement c'est plutôt les hommes qui font le fast. Je ne sais pas si c'est une généralité, mais bref. J'ai mon ventre qui garde coup, j'ai faim alors qu'il est 1h. En même temps j'ai mangé tôt, bref. On s'en fout. J'aime qui d'autre? J'aime bien... En fait j'adore découvrir des nouvelles chaînes à pas beaucoup d'abonnés. Et du coup, mais des fois je deviens addict aux vidéos et ils s'en sortent pas ou peu. Donc c'est dommage, mais si j'aime aussi bien Tony Trigger ASMR, ça c'est... il est pas français, mais c'est du ASMR vraiment très fat, très agressif, visuel. Je vous conseille, si vous aimez bien. Voilà. J'aime bien aussi AS Minotaur, mais ça
voilà, j'adore leurs vidéos ensemble. Je suis pas très compliqué en ASMR, mais voilà, j'adore, j'aime bien, j'en suis plein. Ensuite, en ASMR, tu es plutôt du genre à te poser devant une vidéo ou à te mettre en fond pour faire autre chose. Le soir, j'en regarde pour m'endormir. Mais sinon, genre quand je vois une vidéo ASMR qui est sortie, vers 20h, que je vais pas me coucher ou même dans la journée, ben ça m'arrive d'en regarder juste pour le plaisir, mais pas pour m'endormir. Genre, j'adore, je sais pas, j'aime bien. Et des fois, les vidéos que j'adore, je les regarde mais en boucle. Bref. Oulala, mon ventre gargouille. Comptes-tu faire des vidéos plus longues, plus de 20 minutes? Ben pourquoi pas. Le problème c'est que des fois j'ai plus de stockage sur mon téléphone, donc voilà. Mais oui. Voilà. Ensuite, Mathis du 64, félicitations à toi, on te souhaite le meilleur. Ben merci beaucoup. Toi aussi, je te souhaite le meilleur. Ensuite, on a AS Merveille qui nous dit félicitations, c'est tellement mérité. Peux-tu nous expliquer ton parcours scolaire? Bah, je l'ai un peu déjà dit. Il y a plusieurs questions. Quelles sont les vidéos que tu préfères tourner? Généralement un peu tout. J'aime bien mes vidéos cinéma forcément, mes vidéos freestyle quand j'ai rien de prévu, je prends des petits objets. J'aimerais bien vous faire des retours de courses aussi des fois, mais le problème c'est que je filme le soir. Et mes courses je les fais pas le soir, donc après j'ai la flemme de tout ressortir. Donc ça c'est chiant, mais voilà. Voilà. Depuis combien de temps écoutes-tu de l'ASMR? Depuis... en vrai je sais pas, depuis longtemps. 2018 peut-être, 2017, je sais pas. Je me souviens que les premières vidéos que je regardais c'était Roxane ASMR à l'époque. Reste comme tu es, merci beaucoup. Mathis du 64 qui nous redit: tu fais comment pour choisir les idées de tes vidéos? Ben, soit j'ai des idées en avance, soit je fais comme ça. Et généralement quand je filme ma vidéo, j'en filme deux en même temps pour la semaine, quand je fais 2 vidéos par semaine, mais bon, pas tout le temps. Ensuite, Anaïs Nicoli UG6FM, c'est très précis, mais ça c'est les trucs YouTube, hein, je crois que c'est pas les vrais pseudos. Bref, qui nous dit: salut, pour la FAQ, quelle valeur est la plus importante dans une vie selon toi? Alors là, très bonne question. Merci pour la question, pour le commentaire, mais j'avoue que là, faudrait y réfléchir. Ça mérite une réflexion. Une valeur. Ben, en vrai, je dirais, il y a plein de trucs importants, mais j'ai envie de dire pas un truc bateau en mode l'honnêteté, tout ça, mais j'aimerais bien dire l'ouverture d'esprit. Enfin, c'est une valeur, oui, c'est une valeur, mais en mode être ouvert, ne pas trop juger les gens, être ouvert aux autres cultures. Voilà. J'avoue que ça, c'est quand même très important. Ensuite, Gabriella RA2543. Est-ce que tu as un but précis sur ta chaîne? Si oui, lesquels? Et sinon, pourquoi tu t'es lancé dans les ASMR? Alors, je me suis lancé dans les ASMR, j'avoue, ça c'est quelques mois, années que je me disais, franchement, ça serait marrant que j'en fasse. Il faut savoir que j'ai un compte TikTok, pas ASMR, mais en mode où je faisais des TikTok ASMR, mais en mode parodie. Mais au final, j'aime bien. Et donc là, je me suis dit, je vais me lancer. Surtout, en fait, mon premier constat, c'était: je voulais faire l'ASMR, que j'étais frustré de ne pas voir sur les autres chaînes. Je sais pas si vous comprenez.
genre par exemple les triggers que j'adore, que les gens ne font genre 1 minute dans les vidéos, c'est trop frustrant. Du coup je me suis dit je vais le faire sur ma chaîne. Ou alors des idées que j'avais comme ça, je me suis dit ça pourrait être sympa. Voilà, me parler des passions, le cinéma, tout ça. Ah oui, j'ai pas dit que le cinéma c'est aussi une passion, hein. Voilà. Donc voilà, faire ce qui me plaît. J'ai les autres, mais à ma manière, voyez. Faire vraiment pour pas être frustré. Mais au final, on est toujours frustré parce que moi, ce que j'adore et ce que je vais essayer de refaire, ben d'autres font. Genre des fois, je fais des objets 30 secondes, bref. Au final, ça revient au même, mais je ne sais pas si vous avez compris. Voilà, ensuite, on a E.TSH7 qui nous dit plusieurs questions. Quelle est ta série préférée? Bonne question. En vrai, je suis plus film au cinéma que série, même si j'ai regardé plein de classiques, hein, Netflix, tout ça. Je dirais, c'est pas vraiment ma série préférée, mais c'est ma série de cœur, je dirais Grey's Anatomy. Voilà, ça peut paraître un petit peu cucu, mais c'est vraiment une série que je regarde depuis hyper longtemps. Cette série, elle a littéralement mon âge. Voilà. Même si pour maintenant, on est à la saison 20, la saison 21 même. C'est plus vraiment pareil qu'avant, mais c'est... voilà. Ensuite, quel est ton voyage de rêve? Longtemps, ça a été New York, mais j'étais un peu dégoûté des États-Unis. Du coup, après, ça a été Canada. C'est pour ça que j'aimerais trop partir, même faire des études au Canada. Comme ça, tu fais vraiment la vie. Plusieurs mois. En plus, pour moi qui fais de la géographie, c'est super bien, mais voilà. Sinon, en février, avec ma soeur, on va en Norvège. Donc ça, j'ai hâte. Oh là là. En fait, je suis pas vraiment en mode île paradisiaque, ça. Non, non, non. Le soleil, j'aime pas. Je viens du sud de la France, le soleil, j'en ai eu ma dose. Donc moi, je suis plus neige, voyez, Canada, neige. Donc on va en Norvège. On va pas à Oslo, on va dans le nord, au-dessus du cercle arctique. Donc ça va être génial, des aurores boréales, tout ça. Mais il va pas faire trop froid puisque on est sur la côte atlantique. Du coup, il y a quand même le courant du Gulf Stream qui réchauffe un petit peu l'atmosphère. Moi qui fais de la géographie et notamment de la climatologie, je peux vous dire que c'est... que voilà, c'est vrai. Donc il fait pas genre... il peut faire genre -5, mais c'est pas énorme comparé par exemple à la Finlande, à la même latitude, où peut faire genre -30. Même au Canada, il fait beaucoup plus froid, bref. Donc ça va être génial. En plus, il va faire jour en mode 5 heures par jour. J'ai trop hâte. Sinon, en ce moment, je vois plein de TikTok, de tout ça de l'Écosse en automne. J'adore, ça me donne trop envie. Voilà. Ton chanteur, chanteuse, bref. En vrai, je dirais mon trio, c'est Angèle, Clara Luciani et Juliette Armanet. Surtout que la Clara Luciani a annoncé son album, son 3e album, pour fin novembre et la sortie de single. Donc je fais que les écouter, j'adore. Mais je dirais quand même une préférence pour Juliette Armanet. J'ai été initiée par ma soeur. En fait, je vis avec ma soeur, je travaille avec ma soeur. J'ai les mêmes goûts. Faudrait peut-être se créer une personnalité, mais bon, voilà, c'est pas grave. Quel métier envisages-tu de faire? Ben ça, bonne question. Comme je vous disais, je ne sais pas si je vais rester en géographie. Même si en vrai il y a plein de débouchés en géographie. Que ce soit géopolitique, géographie plus physique, géographie administrative, les cartes, tout ça.
t'es enfant, ben franchement, aie confiance en toi, dans la vie. Voilà. Va voir, ouvre-toi au monde, genre, sois ouvert avec les autres, pas trop timide, parce que c'est vrai que j'ai eu des amis au collège, lycée, mais rencontrer des nouvelles personnes, ça me faisait peur. Et c'est vrai que depuis que je suis sur Paris, ça m'a quand même bien donné confiance en moi, ça m'a quand même grandi. Ça, je le reconnais. Voilà, ensuite, Mariam, le... Oh là, Mariam, Leila. Désolé pour le nom, mais félicitations pour les 1000 abonnés. Pour les questions, ta série préférée, as-tu des passions? Pourquoi aimes-tu l'ASMR? Tes futurs projets? Alors merci Mariam, j'ai un peu répondu à tout. Mais merci quand même pour ton commentaire. Et j'aime l'ASMR, franchement j'adore. Pourquoi? Ben parce que c'est relaxant, c'est... En fait je suis addict. Mais je sais pas vous, moi j'écoute pas l'ASMR avec les écouteurs, je sais. J'aime pas du tout. J'écoute en mode comme ça. Mais voilà. Même pas forcément pour m'endormir, je l'ai déjà dit. Je sais pas pourquoi j'ai faim. Mais je vais pas manger quand même, il est 1h35 du matin. Guillaume Delvecchio, encore, qui nous dit est-ce que tu fais des études? Si oui, dans quoi? Et tu peux me faire une dédicace? Et ben oui, dédicace, hein, Guillaume. Merci pour la question. Des études de géographie, du coup, je l'ai déjà dit. Voilà, ensuite Antoine, 40-35. Hello, voici ma question. Quel est ton parcours pro, études, boulot? Ben, déjà dit. Études, bac, tout ça. Brevet des collèges. Que j'ai pas passé puisque c'était en 2020, pendant le Covid. Donc j'ai eu contrôle continu. Voilà. Études, j'ai passé mon premier cycle de conservatoire il y a 3 ans. J'ai une mention très bien. Et ouais, je perds. Là, je devais passer l'année prochaine, je crois, le deuxième cycle. Mais bon, cette année, je fais une pause dans les cours. Je fais juste le groupe orchestre. Voilà. Je me dépêche parce que on est à 30 minutes. J'ai peur que la vidéo s'arrête. Et boulot, ben là je suis au théâtre. Sinon, cet été, j'ai pas travaillé, j'avoue. J'étais le seul de mes amis à pas travailler. Mais parce que moi, je préfère travailler pendant toute l'année et l'été, rien faire. Même si j'ai quand même postulé, mais même Carrefour, ils m'ont pas pris. Sinon, j'avais travaillé un mois à McDo en octobre 2022. Je m'étais pris une déterre, mais j'ai très vite démissionné. Alice R5 qui nous dit qu'est-ce que tu aimes faire quand tu t'ennuies? Ben, quand j'ai du temps libre, je suis vraiment H24 sur YouTube ou sur Twitch. Voilà, je suis un peu un geek, mais j'adore. Je suis abonné à tellement de trucs et quand j'ai pas le temps de regarder des trucs, j'ai tellement de choses à regarder. Des rediffs de live, hein, plein de trucs. En ce moment, j'adore, si c'est un peu aussi une passion, j'aime bien la politique. Là, en plus là on est servi hein, en France ces derniers mois. Mais il y a un streamer que j'adore suivre, c'est Jean Massier, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait de la vulgarisation politique sur Twitch. Et donc ça j'adore suivre. Voilà. C'était pas une question mais bref. Et quand je m'ennuie, je fais ça. Sinon des fois je joue à Fortnite. Là j'ai une télé que j'utilise quasiment jamais. Je joue à Fortnite avec ma soeur. Souvent le dimanche, c'est notre petit moment. Avec mon frère aussi des fois. Voilà, on aime bien. Ensuite, Mallory 10 nous dit quel âge as-tu? J'ai Oula, je sais pas pourquoi j'ai 19 ans. Que fais-tu dans la vie? Ben j'ai déjà dit. Étudiant, habites-tu avec tes parents? Non, j'habite sur Paris, en colocation
relation avec ma sœur. Es-tu en couple? Non. Depuis combien de temps fais-tu de l'ASMR? Depuis fin juin 2024, donc 2-3 mois quoi, c'est quand même récent. Qui t'a donné envie de faire de l'ASMR? En vrai, personne, mais en même temps tout le monde. Voilà. Quel est ton trigger préféré? Le tapping, j'adore. Enfin, le tapping c'est plus une méthode. Et un trigger pour moi c'est l'objet, donc j'adore. Le tapping sur les boîtes d'iPhone, j'adore. Sinon j'adore là aussi les bruits de papier, tout ça. Peux-tu faire un room tour de ta maison? Non, quand même pas. Là on voit déjà quasiment toute ma chambre. Mais l'appartement, non, quand même pas. Désolé. As-tu des animaux de compagnie? Non. En appartement, je n'en ai pas. Après, j'avais des chats dans la maison avec ma mère. On avait 3 chats, alors que je suis quand même allergique aux poils de chat. Mais je suis pas allergique à mes chats, vous voyez. Donc ils existent encore. Enfin, voilà, on les a encore, mais dans le sud. Ensuite, on a H0K4G3YY. Mais je pense que ça veut dire Okage. Si je me trompe pas, qui nous dit. Félicitations pour les 1000 abonnés, merci. Alors là, il y a quand même 2 questions un petit peu personnelles que je ne vais pas répondre, désolé. Quelle étude fais-tu déjà dit? Quand arrêteras-tu les études pour te lancer à fond sur YouTube si un jour tu perces? Enfin, est-ce que tu feras ça? Peut-être, on verra. Mais bon, à mon avis, c'est pas demain la veille que je vais pouvoir vivre de YouTube. Mais bon, ne jamais dire jamais. Et quel était ton métier de rêve étant petit? J'ai pas vraiment eu de métier de rêve. Il faut savoir que j'ai toujours été passionné par les trains, les bus. Donc quand j'étais petit je voulais être contrôleur de train. Voilà, ça vend pas du rêve, mais voilà. Sinon, travailler dans les parcs d'attractions, j'aimerais trop. Enfin plein de trucs quoi. En fait j'aime tellement de trucs que c'est difficile pour moi de choisir quelque chose. Même pour les études quoi. Ensuite, Lola R6M. Quelle est la vidéo que tu as préféré faire de ta chaîne YouTube? Mes vidéos au cinéma, j'aime bien en parler. Sinon, ma 3e vidéo sur la chaîne où j'ai fait avec mon hautbois, c'était assez insolite, assez fun, si vous ne l'avez pas vu. La vidéo mauve fléché aussi, j'ai bien aimé. Mais j'aime tout. Voilà, ensuite, Elodie. C'est la dernière question. Elodie 8420 qui nous dit coucou. Félicitations, c'est amplement mérité. Merci. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie d'après toi? Et qui t'inspire dans la vie? Bonne soirée à toi Elodie. Assez compliqué comme question, hein. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie d'après toi? Tout. Ce qui est important dans la vie, c'est la réussite, le respect des autres, l'ouverture au monde, comme je l'ai dit. Plein de trucs. Mais je ne sais pas quoi dire. Et qui m'inspire? J'ai fait tomber. Là, c'est vraiment n'importe quoi cette fin de vidéo. Qui m'inspire? En vrai, je dirais ma soeur. Trop mignon. Je ne sais pas si elle verra cette vidéo, mais en vrai, ouais. Parce que même comme elle est plus grande, elle m'a toujours aidé, genre donné des conseils pour les études, tout ça. Elle avait son master, enfin bref. Voilà, je dirais ma soeur. Enfin ma famille en général. Mes amis aussi, qui ont des parcours très variés. Donc c'est génial. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Toi qui, je ne sais plus qui c'est, mais
petit peu plus sur moi. J'ai adoré, j'adore raconter ma vie, donc voilà, à l'occasion. Euh, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci encore pour les 1000 abonnés, pour les questions. Et puis je vous dis à bientôt. Bonne nuit.